Bonjour, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de la chaîne Le French Club et correcteur examinateur des examens du DELF et du DALF. Aujourd'hui, je te propose une deuxième vidéo sur la production écrite du DELF B2. On va s'intéresser au grand classique de cette production écrite qui est la lettre formelle dirigée au maire de la ville. Ça mérite bien un petit générique. Cette vidéo va être divisée en trois parties. Premièrement, je vais te montrer comment bien analyser la consigne. Deuxièmement, je vais te parler du schéma de communication. Comment retrouver rapidement et efficacement ce schéma de communication. Et dans la troisième partie, je vais te donner des stratégies pour construire un plan cohérent. Et reste avec nous jusqu'au bout parce que j'ai une petite surprise. La petite surprise, c'est que je vais te montrer l'exemple d'une copie parfaite. Vraiment la copie qui a obtenu le maximum de points, 25 sur 25. Et je vais t'expliquer pourquoi cette copie est parfaite pour qu'à ton tour, tu puisses présenter le jour du DELF une copie parfaite. Je te rappelle que pour cette épreuve de production écrite du DELF B2, tu disposeras d'1 heure pour écrire 250 mots. C'est largement suffisant, mais souviens-toi du conseil que je t'ai laissé dans la vidéo précédente, il faut bien gérer son temps. Et le conseil que je t'avais donné, c'est d'utiliser les 5 premières minutes pour bien lire la consigne et retrouver rapidement le schéma de communication, d'utiliser les 10 minutes suivantes pour noter toutes tes idées et construire un plan cohérent. Ensuite, tu utiliseras les 40 minutes vraiment pour le travail d'écriture proprement dit et tu te garderas 5 minutes pour le travail de relecture, pour bien te relire. Alors, voici un exemple de sujet sur lequel tu pourrais tomber. Le maire de votre ville a décidé de construire un vaste complexe commercial. Boutique de luxe, hôtel, discothèque, etc. Sur un lieu proche de votre quartier où se trouve actuellement un petit bois. Vous écrivez au maire pour protester contre cette décision. Dans votre lettre, vous exposez les inconvénients de ce projet et vous proposez une alternative plus écologique. Donc la première chose que tu remarques peut-être, c'est que ici, tu ne vas pas choisir ta position. On va t'imposer une position à prendre et je te rassure, ta position est toujours celle du gentil. Donc pourquoi je dis que tu as le rôle du gentil ? Parce que tu seras toujours celui qui va défendre l'environnement, les petits oiseaux qui chantent dans les bois, contre un méchant industriel qui a l'intention tout simplement de se faire beaucoup d'argent. Donc toi, tu as toujours la position du gentil. Je n'ai pas encore vu de sujet du DELF où tu as la position du méchant, ça pourrait être très amusant. La première chose que tu dois faire en lisant cette consigne, la première chose que tu dois remarquer, c'est qu'il s'agit d'écrire une lettre au maire, c'est-à-dire une lettre formelle. Et la lettre formelle, c'est toute une série de codes à bien maîtriser, à bien connaître. Je vais t'expliquer dans la vidéo comment les maîtriser, mais c'est quelque chose de très visuel. Une lettre, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et le correcteur, moi quand je suis correcteur, avant même de corriger, je vois si l'élève a compris la consigne. Si je vois quelque chose qui ressemble à ça, je me dis ok, c'est quelqu'un qui a compris qu'il s'agissait d'une lettre. Ou alors, je suis pas sûr qu'il ait compris ce qu'on lui demandait. Donc ça, c'est pour la forme. Pour le fond, en fait, on te demande 3 choses. Premièrement, de protester contre la décision de la mairie. Deuxièmement, d'exposer les inconvénients de ce complexe commercial. Et troisièmement, de proposer des solutions alternatives, mais pas n'importe quelle alternative, une alternative plus écologique. Donc vraiment, le correcteur s'attend à retrouver ces 3 parties dans la lettre. Protester, exposer, proposer.
Donc tu reconnais ici le schéma de communication que je t'ai présenté dans la vidéo précédente. Alors qui écrit? Eh bien c'est toi en tant qu'habitant de la ville. Et comment tu vas utiliser une lettre que tu vas envoyer au maire de ta ville. Le registre que tu vas utiliser sera donc le registre formel, voire très formel. Le sujet, eh bien il s'agit de la construction d'un complexe commercial et j'ai retenu les mots-clés complexe commercial et alternative écologique. Le but, très important, n'oublie pas le but et c'est la raison pour laquelle tu écris cette lettre. Et ton but, c'est de dissuader le maire, c'est-à-dire de le faire renoncer à ce projet de complexe commercial. Il ne faut absolument pas perdre de vue ce but au moment où tu écris ta lettre. Pour bien construire son plan, il faut s'appuyer sur la consigne. Dans cette consigne, souviens-toi, la première chose qu'on te demande, c'est d'écrire une lettre formelle au maire. Qui dit lettre dit un certain nombre de règles de mise en page qu'il faut respecter et que je vais te montrer tout de suite. Alors, les règles de mise en page de la lettre formelle sont les suivantes. En haut à gauche, on va mettre l'expéditeur, c'est-à-dire toi, et l'adresse de l'expéditeur. Je te rappelle que cette épreuve du DELF B2 est anonyme, donc je t'invite à mettre un pseudonyme comme Paul Dubois. Juste en dessous, à droite, on va mettre le destinataire. Ici, c'est le maire de la ville. Donc pareil, on met le destinataire, monsieur le maire, et une adresse, hôtel de ville, 1 place du Capitole, 31 000 Toulouse. Donc tu remarques en principe, le nom de la ville entre l'expéditeur et le destinataire est le même puisque tu dois écrire au maire de ta ville. En dessous et toujours à droite, il faut mettre le lieu et la date de rédaction. Donc c'est toujours ce format-là. Donc le nom de la ville, ici c'est Toulouse, virgule, le 10 avril 2022. Voilà, j'insiste sur le format de la date, hein, on ne met pas le jour, lundi, mardi, non, on met directement le et la date, 10 avril 2022. Je te rappelle qu'en français, on ne dit pas le 10e ou le 10 avril de 2022, non, c'est très simple, ça c'est le format d'une date en français, d'accord? Donc c'est très important de respecter le format de la date parce que c'est vrai que ça fait un petit peu mauvais effet quand on voit qu'un élève B2 ne sait pas écrire une date, et souvent c'est l'une des premières choses que l'on apprend à faire. Puis tu vas mettre en dessous à gauche l'objet. Tu vas écrire objet, alors regarde bien comment ça s'écrit, hein, O-B-J-E-T, il n'y a pas de C, 2 points, tu soulignes, et tu mets une phrase où c'est un peu le titre de ta lettre, projet de complexe commercial sur le bois de Saint-Denis. D'accord? En principe, dans un objet, c'est une phrase sans verbe, c'est une nominalisation. D'accord? Donc, voilà, ici, il n'y a pas de verbe, c'est juste un nom. Projet de complexe commercial sur le bois de Saint-Denis. Alors, tout ce qui est adresse, tout ce qui est date et objet ne compte pas comme des mots. Donc, tout ça, ça ne fait pas partie des 250 mots. D'accord? Les 250 mots commencent à la formule d'appel. Et la formule d'appel, elle se trouve sous l'objet à gauche. Et ici, la formule d'appel, c'est Monsieur le maire. D'accord? J'écris au maire de la ville. Donc, tu mettras Monsieur le maire. Si le maire est une dame, pourquoi pas? En principe, on va mettre Madame le maire. Ok? Alors, sache que depuis quelques années en France, il y a une tendance à féminiser les noms de fonctions. Donc de plus en plus, on voit des Madame la maire. Les deux sont possibles en français, tu fais comme tu veux. D'accord? Ça, c'est si tu écris au maire de ta ville. Si on te demande par exemple d'écrire au directeur d'une école, tu vas mettre Monsieur le directeur. Ok? Si c'est une femme, Madame la directrice. En bas de ta lettre, il va y avoir la
formule de courtoisie. C'est une façon de prendre congé, de dire au revoir. Ok. Si on écrit au maire de la ville, en principe, c'est une autorité. Donc, je ne me contenterai pas de mettre un simple cordialement. Ok. Je mettrai plutôt une phrase du style « dans l'attente d'une décision de votre part ». Ok. Veuillez agréer ou « je vous prie d'agréer ». Monsieur le maire, l'expression de mes salutations les plus distinguées. C'est une phrase que tu peux retenir, que tu peux apprendre par cœur. Ça fait plutôt bon effet quand on maîtrise ce genre de phrase. Alors, chose importante, c'est une règle d'or, c'est que entre virgules, veuillez agréer ou je vous prie d'agréer, et entre virgules, ici, je le mets en orange pour bien le voir, on va mettre la formule d'appel. Donc si j'ai mis monsieur le maire en haut de la lettre, eh bien en bas de la lettre, je mettrai veuillez agréer monsieur le maire. Si j'ai mis madame la directrice, ça sera veuillez agréer madame la directrice. Donc la formule d'appel, on la retrouve toujours entre deux virgules dans la formule de courtoisie. Et pour terminer, tu penseras à signer ta lettre avec le pseudonyme que tu as choisi. Ici, c'était Dubois. Alors, passons maintenant au corps de la lettre. Donc, souviens-toi que dans la consigne, on te demande essentiellement trois choses. Protester contre cette décision, exposer les inconvénients et proposer une alternative plus écologique. Et tu vas voir que ces trois parties, protester, exposer, proposer, on les retrouve dans notre lettre que je vais te lire maintenant. Premier paragraphe. Monsieur le maire, habitant le quartier de Saint-Denis, j'ai appris récemment l'intention de la mairie de faire construire un vaste complexe commercial avec des boutiques de luxe, des hôtels et des discothèques sur le petit bois de notre quartier. Je tiens à vous faire savoir que je suis mécontent de cette décision peu réfléchie. Donc, tu vois que dans ce premier paragraphe que je t'ai mis en rose ici, on retrouve notre première partie qui est protester contre la décision. Donc, je me présente, ça c'est important, habitant le quartier de Saint-Denis, j'explique au maire que je suis un citoyen de sa ville, et ensuite, j'expose mon problème, je proteste. Deuxième paragraphe. Je comprends que la mairie espère attirer de nouveaux investisseurs dans la ville et créer ainsi de l'emploi. Cependant, les inconvénients d'une telle construction seront bien plus nombreux que les maigres avantages dont bénéficiera la ville. Tout d'abord, ce bois est l'un des tout derniers espaces verts qui continuent d'exister sur notre commune. Ce lieu est un havre de tranquillité dans cette métropole. Les familles s'y retrouvent le dimanche pour pique-niquer. Chaque soir, les sportifs y font leur jogging. Par ailleurs, ce bois est un endroit important pour la biodiversité. En effet, on y trouve un grand nombre d'espèces animales, écureuils, hérissons, lièvres, etc. Mais aussi de vieux chênes qui ont une valeur inestimable. Souhaitez-vous vraiment être le maire qui a mis fin à ce paisible endroit ? Donc tu vois que cette deuxième partie, ce deuxième paragraphe correspond aux inconvénients du projet qui étaient clairement énoncés dans la consigne. Enfin, on va voir le troisième et dernier paragraphe, celui des alternatives écologiques. Si des promoteurs sont intéressés par notre ville, il serait plus intelligent qu'ils aillent construire leur complexe sur la friche industrielle du Ramier. Cet endroit qui a complètement été laissé à l'abandon se trouve à seulement 1 km du bois de Saint-Denis. Voilà, pour terminer, je te rappelle qu'il faut essayer de convaincre le maire, de le dissuader, et donc on va terminer sur une petite phrase du style « Je suis sûr que vous êtes une personne de bon sens et que vous aurez l'intelligence de revenir sur une décision qui a été prise de façon hâtive. » Alors comment font les bons élèves, mais vraiment les élèves qui obtiennent une super note au DELF? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils s'abonnent à la chaîne Le French Club, parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils savent que sur la chaîne Le French Club, chaque semaine, ils trouveront du contenu pour améliorer leur français.
et je vais te montrer à quoi ressemble la copie d'un très bon élève pour que toi, le jour du DELF, tu puisses faire exactement la même chose et avoir une super note. Allez, je te montre. Alors, pourquoi il s'agit d'une copie parfaite? Tout simplement parce que, je te l'ai déjà dit, l'élève respecte bien la consigne, il a bien écrit une lettre au maire de la ville, et par ailleurs, il respecte aussi les codes d'usage. Monsieur le maire, il utilise le vouvoiement. Donc les 4 premiers points qui sont respect de la consigne et correction socio-linguistique, cet élève gagne facilement les 4 premiers points. Pour ce qui est de l'argumentation maintenant, tu vois que cet élève finalement ne propose que 3 idées. Donc il n'y a pas 56 idées ici, il n'y en a que 3. Tout d'abord, ce bois est l'un des tout derniers espaces verts. Par ailleurs, ce bois est un endroit important pour la biodiversité. Et enfin, la 3e idée, c'est qu'il propose de construire ce complexe sur une friche industrielle déjà existante. Donc, il a seulement utilisé 3 idées et avec 250 mots, tu ne pourras pas mettre beaucoup plus de 3-4 idées. Mais par contre, ces idées sont bien argumentées, elles sont enrichies d'exemples, d'accord ? Et là aussi, dans cette partie capacité à argumenter, l'élève gagne un maximum de points. Ce qui me semble intéressant aussi au niveau de l'argumentation, c'est cette première phrase. Je comprends que la mairie espère attirer de nouveaux investisseurs dans la ville et créer ainsi de l'emploi. Ça, je trouve que c'est assez bon au niveau de l'argumentation, c'est-à-dire qu'il est capable d'anticiper les arguments du maire. Ben oui, le maire, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait de l'emploi dans sa ville, que sa ville soit rayonnante. Et en introduction du 2e paragraphe, l'élève est capable d'anticiper les arguments adverses pour les déconstruire ensuite. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Pour la partie cohérence et cohésion, donc, ce qui est important, c'est que le texte soit bien organisé, avec des paragraphes cohérents. Je ne vais pas revenir dessus, mais souviens-toi qu'il a respecté les 3 paragraphes qui étaient protester contre la décision, exposer les inconvénients et enfin proposer une alternative écologique. Mais en plus, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a utilisé des bons connecteurs et il les a utilisés au bon endroit. Par exemple, ainsi, tout d'abord, par ailleurs, en effet. Et là aussi, ça lui donne un maximum de points dans la partie cohérence et cohésion. Pour la partie vocabulaire, là aussi c'est parfait. Il utilise des mots assez recherchés et assez précis comme mécontent, espace vert, havre de tranquillité. Là c'est une expression même C1, C2. La biodiversité, il connaît des mots tout bêtes mais comme les animaux de la forêt, écureuils, hérissons, lièvres. De vieux chênes, une friche industrielle de façon hâtive, donc c'est très bien. Pour la partie orthographe, je ne reviens pas dessus parce que la copie a été corrigée, mais cependant il y avait très peu de fautes, donc c'était vraiment une super copie. Allez, je termine avec la construction des phrases. On a des phrases variées, introduites par « je tiens à vous faire savoir que »,« je comprends que »,« je suis sûr que ». On a des phrases avec des pronoms relatifs, par exemple les maigres avantages dont bénéficiera la ville. On a aussi des expressions de l'hypothèse. Si des promoteurs sont intéressés par notre ville, il serait plus intelligent qu'ils aillent avec des subjonctifs. Donc c'est vraiment très très bien. Voilà. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi cette lettre au maire. Donc la lettre au maire, je te le rappelle, c'est vraiment le grand classique du DELF B2. Je te déconseille formellement de te présenter le jour du DELF sans avoir au moins une fois préalablement écrit une lettre au maire, t'être entraîné au moins une fois. Ça c'est vraiment super important, c'est incontournable il me semble. Je te ferai d'autres vidéos sur le DELF B2, d'autres vidéos également sur la production écrite parce qu'on n'a pas tout vu. Il faut que je te montre comment écrire un essai, comment écrire un courrier des lecteurs par exemple. Donc voilà, on ne se démobilise pas, on reste focalisé, concentré sur ce DELF B2. Si tu suis mes conseils, alors si tu es niveau B2 et que tu suis mes conseils,
Vraiment, tu vas réussir le DELF, il n'y a pas de raison, tu vas obtenir une super note, j'en suis sûr. Allez, moi je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne Le French Club. Voilà, même jour, ça sera le dimanche aux alentours de 10 h.